D'un chez Coron, cœur me ménage. Chez mineurs viennent d'avoir le congé, prennent le valise et partent voyager à la campagne ou vire le parenté. Mais comme elles autres, je prends mes bagages et je m'en vais, mais je quitte point mon patelin. Je vaux du pays, de la manière que je m'y prends, sans débourser un sou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente David Gustin, adjoint aux travaux et vice-président à Valenciennes Métropole. Je vous invite au point de rassemblement, sachant qu'on va découvrir la cité Taffin accompagnée par la pluie, je pense. Donc un circuit, on va dire découverte, qui va s'arrêter sur un certain nombre de points. Je vais inviter Monsieur le maire à se mettre près du totem et Monsieur Dilly, représentant Maison et Cité de l'autre côté, afin de découvrir et de lancer l'inauguration avec donc une promenade avec quelques explications, et ensuite on se retrouvera à ce qu'on appelle l'observatoire tout au bout pour les différentes interventions. Merci. Oui, et vas-y, tu tiens aussi et tu tires. Présenter la plus importante. Oui, et madame le maire du conseil municipal des enfants. Allons-y. Allez, tu comptes jusqu'à 3. Allez-y, vas-y, chérie, compte jusqu'à 3. Dans l'autre sens, Attends, regarde. Ah, bah oui. Tout en haut, le chéri. J'ai tout dit de la chance, je t'ai raillé, jamais pris. Je monte comme toi le tente, je vis tout seul et je m'arrange. Et je cite, et je ris, et je cante, et je suis heureux de faire du copain. On va vous poser un repère, comme ça ce sera plus simple. Repère. Voilà. Donc à votre droite, pour vous, vous avez quelque chose qui est nouveau, ce qu'on appelle une venale. Monsieur le maire reviendra dessus sur son intervention. La volonté a été de réouvrir la cité Taffin. Il est toujours en cours. Il sera terminé dans les prochaines semaines. L'aire de jeu, vous en découvrez ce que ça va représenter comme volume. Il faut savoir qu'ici, avant, on n'avait strictement rien. Donc, il y a 3 types d'aires de jeu avec 3 catégories différentes par rapport aux âges des enfants. Bien sûr, avec la surveillance des parents, forcément. Mais voilà, c'est aussi un endroit qui n'était pas très fréquenté parce que la venelle n'étant pas ouverte, c'était un mur complètement fermé. Donc on a souhaité faire cette ouverture. Et puis l'avantage aussi pour les habitants, c'est qu'ils rejoignent directement le centre-ville par ce côté-là, au lieu de retraverser vers Lidl. Donc ils auront le choix d'entrer et de sortir. Alors c'est pour ça qu'on gère un petit peu des zones bien différentes, des tons bien différentes aussi. Parce que le radical, tout. C'est-à-dire si on laisse pousser un petit peu la pelouse, vous voyez qu'elle qui... Alors on laisse aussi la fleur spontanée se développer. Oui, c'est là. Je vous propose d'avancer. La présence des Romains est attestée par la découverte de pièces de monnaie datant du IIIe siècle. Vetus Condatum, c'est le nom que le hameau portait encore en 1215. Place Jeanne d'Arc. Le cimetière entourait l'édifice. En 1560-61, 55 feux ou foyers sont dénombrés par l'administration fiscale du Hainaut. Voilà, on est tous là. Bon, allez, tu me mets la musique. Voilà. C'est bon? Allez les filles. Allez, Attends. Ah ouais, d'accord, carrément. Non, c'est pas la balle. Hein. Allez. Ça fait procession. Oui. Au nord, c'était les corons. Il y a quelqu'un derrière.
Fenêtre donnée sur des lèvres semblables et a pilouillé mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme le feu du pays, et je joue ce que je suis. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Monsieur Bustin, David, parce que, nous disait que j'allais vous expliquer pourquoi ce totem. Donc je vous propose qu'on retire ce rideau, monsieur le maire. Allez, les enfants, allez-y les enfants. Allez. Et les enfants. La main dessus. Regarde le grand. On tire derrière. Allez. Voilà. Je fais la popote, je vis bien mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime trop à Chambéry. Mais je ne suis qu'au fait tout un haut de ch'téry. Comme point de vue faux virge que je dégote, les beaux, les prairies des environs, chez village, chez ville, nous courons. Et je mange le... Prenez le temps de regarder autour de vous. Profitez de ce bel cette belle fleur et ce bel espace naturel et de cette belle cité. Je vous en supplie, soyez-en fiers, vous les habitants, soyez fiers de votre cité. À mon grand étonnement, nous avons constaté un manque de communication entre les habitants, les élus et le bailleur. Notre première volonté a été, dans le respect de nos principes, remettre tout le monde autour de la table. Seule la concertation, la discussion, parfois l'échange, peuvent faire avancer un projet tel que celui-ci. Il a donc fallu mettre en place plusieurs réunions publiques qui nous ont permis de vous exprimer en toute liberté et pour nous, de vous écouter. On a décidé, avec mon équipe municipale et moi-même, on a eu une volonté politique de recruter un médiateur. Ce médiateur, c'est M. Ludovic Delair. Il prend beaucoup de l'air. Viens ici qu'on te voit. Il est quand même costaud. Hein. Je crois. T'as piscine l'après-midi, non? Alors, je vous présente Ludo pour les intimes, Ludovic Delair, ici présent, qui travaille exclusivement sur la cité de Taffin. Il est important qu'il soit avec vous et auprès de vous lors de cette requalification totale. En d'autres termes, c'est un homme qui fait la passerelle entre le bailleur, la ville et plus particulièrement le CCAS qui est là pour essayer d'arranger les bidons, comme on dit dans la du Condé. C'est dit, elle a inquiet. Mais je crois que ça se passe bien. Mon souhait le plus cher est que vous vous réappropriez cette cité, votre cité. C'est pas seulement y habiter, c'est y vivre. La faire vivre. Y partager des moments conviviaux, solidaires. Et bien évidemment surtout, la préserver. Je compte sur vous, les plus anciens, et il y en a que j'ai vu tout à l'heure, et les plus grands, pour être les passeurs de ce relais. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que cette cité, j'en suis persuadé, vous l'aimez, et vous en êtes, et vous serez toujours les ambassadeurs de la cité Taffin. Préservez, je vous en supplie, ce patrimoine, ces espaces naturels, ces aires de jeu,
ces différentes installations, car vous avez la chance de vivre dans un très très bel endroit. Malheureusement, j'ai eu connaissance ces derniers temps de vandalismes gratuits qui ont lieu ici même. La poubelle qui a brûlé, des choses comme ça. Mais je sais pouvoir compter sur vous. Et puis les cieux sont restés avec nous. Merci de votre écoute. Bravo. Donc je ne serai pas très longue car ce beau projet de réhabilitation de cette cité Taffin vient d'être décrit, et je le savais, avec beaucoup de détails et de très belle manière par Monsieur le maire. Tout comme Jean-René Le Cerf, président du conseil départemental du Nord que je représente ici, je me réjouis bien évidemment de l'intérêt qu'a porté le conseil général, car tel était son nom à ce moment, à ce dispositif en prenant la décision de s'investir dans cette démarche novatrice, pilotée par le bassin minier, et de soutenir par conséquent les 3 projets nordistes, dont 2 dans notre Valenciennois, la cité Thiers, ancienne à Bruay-sur-Escaut et Copon, et votre cité Taffin, à Vieux-Condé. La cité Taffin, proche du centre-ville, va rendre la commune de Vieux-Condé plus attractive encore. Souci de votre conseil municipal. D'autres quartiers étant votre initiative, monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal en mutation également. La labellisation UNESCO, l'arrivée du Louvre-Lens doit se traduire en vecteur d'attractivité pour le bassin minier. La valorisation des cités minières doit contribuer à la transformation de l'image du bassin minier, une image bien souvent erronée. Je terminerai en souhaitant un bel avenir à cette cité, à ses habitants et aux prochains projets de la commune de Vieux-Condé. Au sein de Maisons et Cités, c'est une cité qui nous a beaucoup préoccupés, puisque d'un côté, nous voulions en faire quelque chose d'exemplaire, d'un autre côté, les conditions économiques n'étaient pas réunies pour pouvoir y arriver. Et je crois qu'il faut saluer la commission des investissements de Maisons et Cités qui a accepté que cette opération, bien que nous n'ayons pas les financements de l'ANA, nous pratiquions les loyers de l'ANA et les loyers les plus bas possibles, à savoir qu'on reste dans des loyers ANA social. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce que veut dire ANA social et tout, je me doute que ce n'est pas votre préoccupation première. Sachez qu'on applique sur cette cité les loyers les plus bas possibles pour les occupants en place, parce qu'on tient à ce que ces gens puissent rester au maximum dans cette cité. Autre point qui me paraît important, c'est qu'on est passé de la concertation au partenariat. J'en veux pour preuve qu'il y a quelques jours encore, nous étions en mairie de Condé-sur-Escaut, donc avec monsieur le maire de Condé et monsieur le maire de Vieux-Condé, pour évoquer des possibilités de relogement de personnes qui étaient issues de Condé, par exemple, qui habitaient maintenant la cité Taffin et qui voulaient retourner à Condé, ou des personnes qui ont besoin d'un logement qui n'existe pas sur Vieux-Condé, par exemple un clin-pied avec 2 chambres. En tout cas, juste pour porter un petit peu la parole de la région est là pour accompagner tous les projets qui sont basés sur le patrimoine, sur la rénovation durable, le développement durable. Donc on est toujours ici pour accueillir et pour développer de tels projets. Alors on a une histoire commune et j'ai appris que Vieux-Condé était l'annexe de Condé, donc c'est toujours un grand plaisir de venir ici. On a des liens très forts et puis on a aussi une histoire commune, l'histoire des mines. Et d'ailleurs, on me prend mon association condéenne pour... comme a pu le dire Guy. Mais c'est vrai que c'est un patrimoine historique qui est remarquable. On a aussi, nous, à Condé, une cité minière classée UNESCO. Et j'espère qu'on fera la même chose avec Monsieur Dilly dans quelques mois. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de voir comment on remet un petit peu de dynamisme et de la couleur à nos anciens quartiers. C'est un challenge pour nos années futures et en tout cas la région sera là, l'agglomération sera là et j'espère, j'ai pris plein de photos, donc j'espère que les projets de Vieux-Condé seront aussi sur Condé bientôt. Donc merci à tous les partenaires et encore un plaisir de voir renaître de ces cendres une belle cité comme ça. Donc merci à tous et bon week-end. Bien, mes chers habitants, mes chers amis, mes chers vieux camarades, je suis heureux de vous remettre de manière symbolique cette clé qui représente la clé de votre cité
qui lie votre responsabilité que vous avez, les anciens, avec la cité, et bien des gens vont se demander, mais où est la serrure? C'est ça le problème. Alors, je vous remets officiellement la clé, mesdames. Ils font des papoules, un saplan, un chéri. Et puis je me touche à tout un haut de chéri. Mais avant-hier, je n'ai point eu de chance d'un seul couple là qui se met à pleuvoir. Je rentre à l'abri sous ma perchoir. Même tant à le pichot, j't'au pire qu'un arrosoir. Alors j'ai poussé la romance, j'ai sorti pour m'éviter le cafard. Et j'ai flûté chanchili de pinard, un verre de camp comme un pochard. J'allais gringoler tout un bas de chéri. Arrivé au pied, je me suis relevé, tout meurtri. Je sais plus quoi que j'ai fait, j'avais tellement une cuite. À la plage de barrette, j'avais une tiète, chaudron à frites. À forcher de bourrelet, penché sur des caillots. Il y a une certaine plage, il m'a manqué un morceau. J'y ai mis un bout de loc, je suis pas près d'être guéri. Et je suis à remonter tout en haut de chéri.